Bonjour, je m'appelle Christophe Bouramboué et j'ai écrit un ouvrage, un récit qui s'appelle Parcours d'un idéaliste. Et mon but, c'est, au terme du parcours universitaire que j'ai fait, surtout en France, j'ai voulu restituer en quelque sorte mon ressenti pendant mon parcours universitaire et puis pendant mon exercice professionnel, et essayer de restituer un certain nombre d'impressions et de laisser quelque chose, peut-être des idées à mes élèves et également à ma famille, et essayer de faire une espèce de critique de la société à partir de ma conception du développement humain, s'il vous plaît. À partir du moment où j'ai effectué quand même, j'ai fait une carrière, j'ai eu un certain nombre d'idées, j'ai eu à vivre des situations, à fréquenter des gens, et j'ai eu la nette impression que en Afrique en général, et particulièrement au Congo, les gens ne travaillent pas assez. Ils comptent sur la politique, les hommes politiques, pour pouvoir. Ils ne sont pas assez créateurs. Et je crains qu'à cette allure-là, le Congo et même l'Afrique n'évoluent pas plus rapidement qu'on ne l'espérait. Globalement, j'ai l'impression que les pays africains n'avancent pas assez par rapport au potentiel culturel, scientifique et tout, dont ils ont hérité, soit du fait de la colonisation, soit du fait de la formation de ceux qui dirigent ces pays-là. Et je trouve qu'on pourrait donner mieux que ça et avoir des performances, réaliser des performances intéressantes. Les étudiants, quand ils quittent leur pays, ils signent, en tout cas en ce qui concerne mon pays, ce qu'on appelle un engagement décennal. C'est-à-dire un engagement à servir l'État, qui, de son côté, s'est engagé à vous faciliter la vie d'étudiant, notamment en payant la bourse et en s'occupant de votre santé. Et on aimerait bien que, en retour, les étudiants puissent rendre ceci à leur pays. Eh bien, j'aimerais bien, effectivement, je suis professeur émérite, j'aimerais profiter de cette opportunité, d'abord pour continuer à participer aux enseignements, je suis, et essayer de voir si on peut améliorer le cadre d'études, si j'ose dire, des étudiants et des enseignants, sur le plan des laboratoires, sur le plan de l'atteinte des objectifs, sur le plan de la transmission du savoir et du savoir-faire et du savoir technique. Donc il y a quelque chose à faire encore, je pense. J'ai un ouvrage à écrire là sur la cardiologie, un traité de cardiologie, pour aider les jeunes médecins, les cardiologues à faire le travail et à assimiler certaines notions fondamentales, mais surtout à devenir de plus en plus techniques, de façon à ne pas dépendre de l'étranger. Parce que nous faisons trop d'évacuations sanitaires à l'étranger. Le mot de la fin, c'est qu'il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais désespérer. Je suis persuadé qu'il y aura un sursaut de la part des Africains. De toutes les façons, la situation mondiale nous y incite et nous ne perdrons pas. On ne doit pas perdre espoir.